Donc bonjour Jean-Baptiste. Florent. Tout à fait. En fait, mais bon après je sais pas. Votre... Parce qu'en fait, je demandais ton prénom parce que j'étais pas. Voilà. Et donc Justine, voilà, attachée de presse de e-Diging, si j'ai bien compris, qui est une société. Alors peut-être que vous allez m'en dire plus, ça sera plus simple. Alors en fait, e-Diging est une plateforme de musique gratuite en écoute illimitée qui permet en fait, donc c'est une nouvelle plateforme de musique gratuite et illimitée sur internet qui permet d'accéder en fait à un catalogue de contenu vidéo. Alors de musique, vous parlez de clips? De clips vidéo, voilà, c'est-à-dire que chez e-Diging, la musique c'est des clips vidéo. Nous on croit beaucoup dans tout ce qui est l'avenir de la vidéo en fait, et la musique pour nous c'est la vidéo. D'accord. Et donc en discutant tout à l'heure, vous m'avez dit que la version 2 en tout cas de votre site a été mise en ligne ce matin. Tout à fait. Donc en fait on a profité de la Geeks Live 2011 pour lancer cette version 2 qui est le fruit de, on va dire, plusieurs mois de développement. Et donc voilà, c'est sorti ce matin, très très tôt. D'accord. Une nouveauté. Ensuite, donc, vous parlez d'une plateforme musicale gratuite qui contient des clips. Mais comment marche le principe? C'est-à-dire comment vous avez les droits de passer ces clips? Vous avez passé des accords? C'est n'importe quel clip? C'est des clips de certaines majors oui. Alors en fait c'est très simple. Nous aujourd'hui l'application c'est vraiment un outil qui permet de mettre en relation un client avec un contenu. C'est-à-dire que nous ne développons pas le contenu, le client en fait passe juste par l'outil qui va lui permettre de faciliter cet accès à ce contenu en fait. De faciliter en lui proposant on va dire des contenus, en facilitant l'enregistrement par exemple en playlist, pour ordonner en fait ses recherches et donc créer des playlists. Et donc l'outil en fait ne diffuse pas de data, de contenu, et en fait aujourd'hui il va exclusivement en fait chercher en fait des contenus dans la base de données de YouTube. Donc là aujourd'hui le logiciel s'appuie sur une API YouTube sur les développeurs qui nous permet en fait, qui permet à l'utilisateur de visionner le clip à travers donc, les serveurs YouTube. D'accord, donc en fait vous êtes un intermédiaire entre les contenus déjà existants. Alors exclusivement sur YouTube, vous disiez YouTube. Voilà, alors aujourd'hui on est sur YouTube. Et après peut-être amené sur d'autres plateformes comme Dailymotion, mais toujours dans le clip. Alors tout à fait. Avec le même principe de la vidéo du clip associé. Je vais parler un petit peu plus fort, on ne vous entend pas trop. C'est vrai qu'il y a un petit peu de bruit ici, enfin moins que là-bas. D'accord, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement en fait quel est le principe de ce site et la différence avec, hormis que ce soit de la vidéo, avec un site comme Deezer ou Spotify? Alors il y a plusieurs points en fait de différenciation. Alors premier point, c'est on l'a dit, le contenu c'est de la vidéo. Deuxième point, par rapport au service Spotify ou Deezer, e-Diging donne accès à plus de contenu. Puisque là on va récupérer en fait, on va donner accès aux utilisateurs à la plus grosse base de données de vidéos qui existe. Et la possibilité aussi de découvrir des contenus qui sont des contenus UGC qui ne sont pas accessibles sur les plateformes type Deezer ou Spotify. Donc, typiquement, on va pouvoir retrouver des remixes de DJ, amateurs et autres qui vont poster leurs remixes en fait, sur YouTube. Et donc le logiciel en fait, va proposer automatiquement, suivant chaque recherche, ces contenus. C'est une mise en avant en fait, de contenus qui ne se trouvent bien évidemment pas sur ces autres plateformes. Ça c'est un des premiers points. Deuxième point, le logiciel intègre une platine de mix pour mixer les vidéos. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Voilà. Alors vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est? En fait, c'est une sorte d'outil permettant à l'utilisateur de s'amuser à mixer deux vidéos. Oui, c'est ça, c'est vraiment accès au grand public, c'est pas pour les DJ professionnels, ça reste vraiment amateur. Où en fait on prend les vidéos que l'on souhaite et grâce au Crossfader on va pouvoir passer d'une vidéo à l'autre avec des transitions, des effets de fondu qui vont permettre de donner un effet de mix tout simplement. Voilà. Vraiment les deux bases. Les fonctions de base de mix. Alors ça se fait
en live, c'est-à-dire qu'on se connecte avec votre logiciel sur son ordinateur pendant une soirée, en live, en gros, on joue au DJ en mixant des trucs. On se connecte à son compte utilisateur, on récupère ses playlists et à ce moment-là, on active soit le DJ automatique, soit on mixe soi-même et on enchaîne les vidéos les unes après les autres, ce qui permet d'avoir aucune coupure. Et le service, on va dire, ne connaît plus d'interruption sonore, comme ce qui peut arriver sur YouTube par exemple, puisque tout va être mixé, etc. D'accord. Du coup, on peut vraiment organiser une soirée. Et est-ce qu'il y a possibilité d'enregistrer ce qu'on fait? Alors, certainement pas. On n'enregistre pas parce que qui dit enregistrer dit télécharger. Et or, c'est interdit par rapport aux lois en vigueur surtout françaises. On ne peut pas télécharger de contenu. C'est-à-dire lui permettre d'enregistrer, c'est lui permettre de télécharger. Et donc, c'est illégal. Donc, on ne peut pas le faire. Ça reste du live. Enfin, quand je voulais dire d'enregistrer, est-ce que par exemple, si je fais un mix entre la vidéo de Madonna et de Topi la Top, est-ce que je peux conserver ce mix que j'ai fait et le revoir? C'est-à-dire sans pour cela le télécharger, mais qu'il soit comme mis en playlist quelque part et que... Alors si on faisait ça, ça voudrait qu'il faudrait qu'on stocke le mix pour pouvoir vous le rediffuser. Ouais. Or, on ne stocke pas. D'accord. La plateforme n'a aucun lien avec le contenu. C'est pour ça en fait que nous avons aucun problème de droit, puisqu'on ne stocke pas, on ne permet pas le stockage. On laisse en fait, c'est vraiment du live. Le client il va mixer en live sur les contenus qui sont streamés par YouTube. D'accord. Alors, ça se présente comment? C'est un logiciel que vous avez où on se connecte via un navigateur internet comme... C'est un site web qui est accessible sur les différents Mac, PC. Oui, bien sûr, Mac, PC, sous Linux. Linux. Il faut un web browser. À ce moment-là, on arrive sur le site directement, on se log. On est en un champ de recherche, on tape des recherches, on ajoute des titres, on crée des playlists, on les partage sur Facebook, on active le mode de platine, on le désactive. D'accord, vous avez un système donc de partage sur les réseaux sociaux. Voilà. Et la grosse innovation par rapport à ça, c'est le fait de pouvoir lire directement les titres et les playlists sur son profil Facebook sans accéder en fait au site. D'accord. Un porteur exportable en fait. Oui. Un lecteur. Un lecteur exportable qu'on va retrouver sur son profil Facebook et on pourra donc grâce à ce lecteur accéder. Comme une sorte de petite application Facebook permettant de se connecter. Alors, c'est une sorte d'application, mais on va dire sur mon mur, je vais pouvoir écouter mes titres sur mon mur sans quitter Facebook. Voilà, sans quitter Facebook. D'accord. Pour l'instant, vous n'avez pas d'intégration spécifique dans d'autres réseaux sociaux que que Facebook, comme Google Plus ou Twitter. C'est en réflexion. Pour le moment, parce que les API ont été ouvertes il n'y a pas longtemps sur ça. Pour le moment, en fait, on n'a pas encore lancé les développements là-dessus. On privilégie, dans un premier temps, les développements sur mobile de la plateforme. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a développé une version mobile et qui a été le fruit d'un partenariat avec Fun Radio, qui s'appelle FunDJ, donc c'est une application de mix qui reprend la technologie DJing, mais qui ne reprend pas les fonctionnalités DJing V2. D'accord. Et on va donc développer notre version DJing sur mobile, donc sur iOS et sur Android, et ça va être priorisé par rapport à l'extension à d'autres. Donc d'accord. Pour l'instant, donc il n'y a pas d'application ni pour iOS, ni pour Android, ni pour Windows Phone. Voilà, tout à fait. D'accord. Écoutez, je pense que... Alors, il y a une petite chose qu'on vous a pas dit. Ah, oui, c'est exclusivité aujourd'hui, en fait, puisque exclusivité pour geekdegeek.fr. Voilà, exactement. Là, donc, le site est sorti il y a quelques heures et en fait, la grosse nouveauté, surtout sur cette V2, une des grosses nouveautés, c'est de permettre d'importer ces playlists sur la plateforme. C'est-à-dire, j'ai une playlist par exemple qui est stockée, imaginons sur un service français de streaming comme Deezer, j'accède en fait au site, je vais rentrer mes identifiants en fait Deezer dans eDJing et eDJing va directement transformer ces playlists de musique en playlists de vidéos. Et qui seront si elles sont disponibles sur YouTube. Si elles sont disponibles sur YouTube. Il y a des algorithmes automatiques qui vont faire ça en fait. Imaginez 3000 titres posés en playlist, le logiciel il faut 20 secondes. Ouais. Si vous deviez le faire, ça prendrait des heures et des heures. C'est vrai que c'est pas mal. Et vous avez prévu ou non, ou ça y est peut-être déjà, le même système pour les playlists Spotify? Tout à fait, c'est coming soon, c'est-à-dire sur le site directement on peut voir qu'il y a iTunes, Spotify, Grooveshark et les autres qui sont, oui, Grooveshark voilà, aussi. Qui sont en projet. D'accord. Donc pour l'instant ils sont en projet, l'implantation se fera en cours de développement. Voilà. C'est vrai que c'est pas mal puisque énormément de personnes utilisent pour l'instant, j'étais vraiment dire partie Spotify et Deezer. Il
c'est vrai que, comme vous disiez tout à l'heure, si on a 3000 morceaux importés dans une playlist, aller tous les rechercher dans un nouveau logiciel, c'est bloquant. On ne le fait pas, voilà. C'est tout. C'est très bloquant et aujourd'hui on est les seuls à proposer ça. Et nous en fait, les utilisateurs aujourd'hui sont bloqués sur les sites sur lesquels ils sont souscrits. C'est ça la problématique qu'il y a aujourd'hui. Nous on est un peu en train de casser ça en permettant justement l'export de ces playlists à notre nouveau service. D'accord. Dernier petit point, donc le site est gratuit. Tout à fait. Le site intègre de la publicité. Sous quelle forme? C'est-à-dire, est-ce qu'on est sous la même forme que Deezer, c'est-à-dire au bout de X fois un morceau écouté, clac, on écoute un morceau de publicité, ou c'est juste visuel, une bannière ou je ne sais quoi? Alors en fait, nous on est sur un format on va dire qualitatif, ça veut dire qu'on va diffuser qu'une seule publicité à l'entrée du site pour accéder au site. Et après, il n'y a plus d'interruption sonore. On parle de musique, on n'interrompt pas. Une fois qu'on rentre sur le site, il y a une pub sur le... peu importe. Une fois que cette pub est passée, qu'on est sur votre service... 15 secondes, une pub vidéo de 15 à 20 secondes, et après on accède au service. On est limité. Voilà, ensuite, d'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour ces explications. Merci à vous. Et j'espère que le site fonctionnera bien, il n'y a pas de raison, puisque vous nous avez... À bientôt sur Rediging. Eh bien, je vous remercie. Merci. Au revoir. Alors voilà, donc là en fait on arrive donc sur rediging.com. Oui. Ça ressemble vraiment à un site conventionnel. Ça a un look on va dire assez standard avec une colonne de gauche où on peut retrouver ses playlists, ses favoris, son historique de recherche, ses abonnements, etc. On a ici sur la page d'accueil donc les classements, les top charts on va dire, ouais. Des playlists à la carte ici, ouais. Et des suggestions, des tops par catégorie. Alors ici donc on va venir écouter un titre, on peut mettre le clip en plein écran, on peut régler la qualité du clip. C'est pas mal. Là par exemple on est en low quality, j'ai passé en medium quality, alors jusqu'à haute qualité, mais alors là ça va dépendre après de la connexion internet. En gros je suppose que haute qualité c'est un HD, ou enfin la plus haute qualité disponible pour le clip sur YouTube. Voilà, c'est ça exactement. Voilà, donc là on est en medium qualité, alors après si la connexion n'est pas très rapide, donc voilà, donc là on lit ses clips. Là, une fois que j'ai fait mes playlists, je peux les rouvrir et aller activer la platine. Ouais. Et à ce moment-là, je vais pouvoir aller mixer mes clips vidéo entre eux avec. Donc, on voit la vidéo ici qui va venir changer pour passer à l'autre clip. Et dernière petite fonctionnalité pour les gens, donc là on revient donc, en mode playlist. Ouais. Et le Rediging Connect qui permet d'importer ces playlists Deezer et bientôt les autres services directement sur Rediging avec une retranscription en temps réel de tous ces titres qu'on avait en playlist de vidéo. Voilà. Donc du coup c'est un service qu'on peut totalement utiliser en plus de Deezer et de Spotify. Voilà, en plus. Qui apporte un réel plus avec la vidéo, la table de mixage. Voilà. Donc quelque part en gros c'est beaucoup plus fait pour organiser une soirée chez soi par exemple. C'est plus convivial on va dire que passer une simple playlist Spotify. Alors en fait aujourd'hui le problème c'est que en mode gratuit ni Spotify ni Deezer ne peuvent animer de soirée effectivement puisqu'il y a des pubs toutes les 15 minutes. Et ça on ne peut pas passer. Effectivement, vous avez oublié le mode gratuit. Voilà. Or comme la platine est complètement gratuite. Donc on rappelle que chez vous, en tout cas pour le moment, c'est gratuit. Voilà, tout à fait. Tout est gratuit. En tout cas toutes les fonctions qui sont actuellement exposées sont gratuites. Et il y a vraiment deux modes d'utilisation. Le mode playlist où là on est vraiment comme ça un truc conventionnel. Et le mode platine qui lui en fait apporte un plus par rapport aux autres services existants. Qui d'ailleurs a l'air de fonctionner très bien. Tout à fait. Donc multiplateforme, ah oui comme on a dit puisque c'est le navigateur qui voilà. fait ça. Donc c'est un site web, tout à fait. Voilà donc rendez-vous sur rediging.com. Donc le site est ouvert depuis maintenant 8 heures et bien, écoutez, j'espère que ça va fonctionner et que ça va lancer un nouveau type d'utilisation. Je remercie beaucoup pour cette petite interview pour geekdegeek.fr. Merci à vous.